Après 45 minutes d'échauffement acharné dans la salle de gym de la télévision nationale, bien évidemment, il est sur ce plateau, mais pas tout en sueur, malheureusement. Bruno Swali, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman et salut aux belles dames sur le plateau, salut aux téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs vous répondent aussi, ils passent par ma voix pour vous répondre. Et aujourd'hui, bien évidemment, on parle de Grand Chelem. Oui, on va parler de Grand Chelem, un terme beaucoup plus utilisé au tennis. Vous savez, aujourd'hui, le tennis a, on va dire, 4 compétitions majeures du circuit international reconnues par la Fédération internationale de tennis. Et ce sont ces 4 tournois-là qui sont reconnus comme les tournois du Grand Chelem. Il s'agit de il s'agit de l'Open d'Australie, bien entendu, qui se déroule chaque année à Melbourne. Il y a également une deuxième compétition appelée les Internationaux de France de tennis ou encore Roland Garros, qui est un tournoi très connu, surtout dans nos pays francophones, et qui se déroule sur terre battue. Il y a également le tournoi de Wimbledon qui se déroule à Londres et pour finir, l'US Open qui se déroule à New York. Ces 4 compétitions se déroulent, on va dire, dans l'ordre que je les ai citées au cours d'une année. Donc, ce sont les 4 compétitions du Grand Chelem. Donc, pour un tennisman, remporter ces 4 compétitions-là dans la même année constitue pour sa carrière un Grand Chelem. Donc, on va suivre cet élément rapidement et on revient juste après pour d'autres explications autour du Grand Chelem. Le Grand Chelem, terme devenu très courant dans le jargon sportif de notre temps. Il s'utilise dans plusieurs sports avec des sens spécifiques. Voici le tour d'horizon pour mieux appréhender l'expression Grand Chelem dans tous ses sens. Le terme Grand Chelem ou Grand Slam en anglais dérive du verbe to slam signifiant écraser. Dans les jeux de cartes, le joueur annonce qu'il va faire un grand slam lorsqu'il compte remporter tous les plis au cours de la partie. L'expression a été transposée de l'univers des cartes à l'univers du sport au début du XXe siècle. La plus ancienne référence attestée date de 1910 et s'appliquait au baseball. Le journaliste John Kieran semble avoir emprunté l'expression Grand Slam au bridge et l'appliqua au tennis lorsque Jack Crawford, qui avait remporté les internationaux amateurs d'Australie, de France et de Grande-Bretagne, atteignit la finale des internationaux amateurs des USA à Forest Hills en 1933. Au tennis, les compétitions du Grand Chelem sont au nombre de 4. L'Open d'Australie qui se déroule à Melbourne sur terre battue et commence la 3e semaine du mois de janvier. Les internationaux de France de tennis, plus connus sous le nom de Roland Garros, qui se déroule à Paris et commence la dernière semaine du mois de mai. Le tournoi de Wimbledon qui se déroule à Londres sur gazon et commence la dernière semaine du mois de juin. Et enfin l'US Open qui a lieu à New York sur terre battue et commence la dernière semaine du mois d'août. Réaliser le Grand Chelem en tennis consiste à remporter la même année les 4 tournois majeurs du circuit international organisés par la Fédération internationale de tennis. Cela implique le sacre à l'Open d'Australie, à Roland Garros, au tournoi de Wimbledon et à l'US Open. Le Grand Chelem doré consiste en année olympique, tous les 4 ans donc, à remporter ces 4 tournois et à s'imposer en plus aux Jeux olympiques. On parle du Grand Chelem en carrière pour les joueurs et joueuses qui ont réussi à remporter ces tournois de façon discontinue sur plusieurs saisons. Dans la période la plus récente, cela a été le cas avec Roger Federer et Rafael Nadal chez les hommes ou Maria Sharapova chez les dames. Dans certains sports, le terme Grand Chelem sert à désigner une victoire réalisée sous certaines conditions. Au golf, le Grand Chelem désigne une victoire dans chacun des 4 tournois dits du Grand Chelem au cours d'une même année. Au rugby à 15, le Grand Chelem désigne une victoire dans le tournoi des 6 nations en battant chacune des autres équipes engagées. En Formule 1, le Chelem désigne le hat-trick en plus d'avoir mené l'intégralité de la course. Au catch, le Champions Grand Chelem ou Grand Slam champion est une récompense donnée aux catcheurs ayant gagné un des championnats mondiaux de la World Wrestling Entertainment WWE. A contrario du Grand Chelem, on parle du Petit Chelem lorsqu'il manque un sacre pour faire un Grand Chelem. Ainsi au tennis, le Grand Chelem consiste à remporter 3 tournois majeurs sur les 4 possibles. Voilà, on sait désormais tout sur les grands chelems. On récapitule, ils sont au nombre de 4, c'est bien évidemment ça. 4. L'ATP de Melbourne ne tourne pas l'ATP. L'Open d'Australie. L'Open d'Australie qui ouvre la saison tennistique. Roland Garros ensuite. Wimbledon et l'US Open. Et l'US Open. J'ai bien retenu la leçon. Voilà, donc vous remportez les 4 tournois dans la même année, c'est que vous avez réalisé, on va dire, le Grand Chelem. Il y a aussi le Grand Chelem doré qui ne peut être réalisé qu'une fois tous les 4 ans parce que le Grand Chelem doré inclut à ces 4 compétitions majeures du tournoi du circuit international de tennis les Jeux olympiques qui se déroulent tous les 4 ans. Donc si
l'année où les Jeux Olympiques se déroulent, vous arrivez à remporter et l'Open d'Australie, Roland Garros, le tournoi de Wimbledon et l'US Open, plus la compétition olympique, donc c'est que vous avez réalisé un chelem doré, donc Alors, simplement. qui est ce tennisman-là qui a remporté le plus de tournois de Grand Chelem? Voilà, au niveau du Grand Chelem, nous avons beaucoup de tennismen qui se sont affichés, notamment André Agassi, Rafael Nadal, Serena Williams. Ça, c'est en simple parce qu'il y a un double aussi, un double où la compétition se joue par équipe de 2-2. Mais en simple, c'est que vous jouez personnellement, vous êtes unique, vous jouez uniquement vous-même contre un autre adversaire. Donc, il y a aussi Novak Djokovic, mais surtout, Roger Federer qui, à ce jour, véritablement a pu damer. Ce n'était pas lui, mais ces dernières années, il s'est beaucoup affiché. Il a pu combler le gap. Il est aujourd'hui l'un des tops au niveau du tennis. Parlant de Grand Chelem, bien sûr, il n'est pas forcément le numéro 1 mondial actuel, mais au niveau des Grands Chelems, en termes de record, il détient le record. Et chez les dames, c'est bien entendu Serena Williams qui a un palmarès assez fourni au niveau du Grand Chelem. Alors, on va dire, aujourd'hui, quand on parle de Grand Chelem, qui aujourd'hui, ou du moins, quels sont ces tournois-là? Il y a au-delà des Grands Chelems d'autres tournois qu'on appelle les Masters 1000, les ATP 500, les ATP 250. Quelle est la différence entre les Grands Chelems et les Masters 1000 ou les ATP 500? Au niveau des tournois, on va dire Masters 1000, on les appelle simplement Masters 1000 parce que c'est des tournois qui regroupent des tennismen d'un certain niveau dans le rang du classement. Parce qu'il y a un classement ATP chaque année qui sont un peu comme au niveau du football. Il y a un classement FIFA qui sort pour classer les équipes nationales. Mais ici, c'est qu'on ne classe pas les équipes nationales, mais on classe les tennismen par, on va dire, par ordre de performance. Voilà, par ordre de performance, chacun selon sa performance, vous avez un classement. Donc, au niveau des Masters 1000, il faut être à un certain niveau dans les classements parce que c'est un tournoi ATP quand même. Donc, il faut être à un certain niveau dans le classement ATP pour pouvoir participer à ce tournoi. Et il faut dire que c'est une catégorie d'événements organisés par donc l'ATP qui regroupe 9 tournois. Voilà, 9 tournois qui se déroulent annuellement et ce depuis 1990 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Donc, c'est 3 continents qui sont véritablement réunis à ce niveau. Donc, ils ont changé plusieurs fois de nom depuis la création en 1990 et aujourd'hui, on parle beaucoup plus des ATP Championship Series pour la zone Amérique du Nord et Asie également. Donc, à ce niveau, comme je le disais, il faut déjà vous afficher à un certain niveau dans le classement ATP, sinon vous ne pourrez pas participer au tournoi Masters 1000. Et au départ, on essaie d'élargir pour que beaucoup plus de tennisman et tenniswoman puissent participer. Donc, vous avez à ce niveau-là des croisements entre peut-être grands noms du tennis et petits noms du tennis, mais à l'arrivée, vous avez souvent des chocs assez d'une taille vraiment, je vais dire, extraordinaire parce que vous avez des tennismen qui sont dans le classement ATP pratiquement les meilleurs quand vous avez des rencontres Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer, Rafael Nadal, Stanislav Wawrinka, etc. Donc ces matchs-là, c'est des matchs qui peuvent durer des heures au niveau du tennis parce que justement, ce sont les meilleurs du classement ATP qui se rencontrent. Et rappelez surtout que le classement ATP est très compliqué pour pouvoir se frayer un chemin dans ce classement-là. C'est très compliqué. Il faut véritablement batailler, il faut véritablement se donner à fond. Et les deux Africains les mieux cotés au classement ATP, c'est qui déjà? Le Sud-Africain Kevin Anderson et le Kevin Anderson. Et à ce niveau même, Malek Jaziri. Oui, à ce niveau, vous voyez même des tennisman qui sont de très bons, on va dire tennisman, mais qui véritablement au niveau du classement ATP ne figurent même pas de bonne position. Vous avez les Français, par exemple, Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Parfois font de grands tournois, mais au niveau du classement ATP, vous ne les voyez pas vraiment occuper les premières places. Donc, vous vous dites que le tennis est vraiment un sport très compliqué et pour arriver à un certain niveau, c'est compliqué vraiment. Merci à toi, Bruno Soili, pour ces expressions que tu viens de nous enseigner. On retient pour faire court, si on doit établir un parallélisme entre le tennis et le football, c'est que le Grand Chelem constitue ce qu'on a pu appeler au football la Coupe du Monde, c'est-à-dire un peu comme la Coupe du Monde, un grand tournoi que vous remportez. Voilà, donc, un grand tournoi que vous remportez où, on va dire, pour un joueur, remporter la compétition majeure en club.
Parce qu'il y a aussi l'expression Grand Chelem au football, mais vous remportez votre compétition majeure en club et la compétition majeure avec l'équipe nationale. Voilà, merci donc Bruno. On va installer à présent Mylène pour son grand retour sur le plateau, pardon. C'est pour parler de parade de grand-mère.